pour chaque nouvelle technologie, autant de nouvelles pathologies. Contre nos addictions aux smartphones et autres ordinateurs, la créatrice russe Dasha Ilina a sa solution, le bricolage érigé en art. Avec ses objets de briques et de broc dont elle diffuse les tutos sur le net, elle nous rappelle que rien ne vaut une bonne paire de lunettes en carton pour nous empêcher de passer des heures devant les écrans. J'ai ressenti certaines des douleurs sur lesquelles je travaille. Mais la majorité, je les ai découvertes sur Internet. Je lisais des articles médicaux pour comprendre pourquoi j'avais mal au coude. Et ça disait, l'origine de ces douleurs, c'est ça. Ton problème s'appelle comme ça. Si tu continues à t'appuyer comme ça sur ton coude, ton bras va s'atrophier. Tu ne vas plus rien ressentir, tu n'auras plus jamais aucune sensation dans l'avant-bras. Je me suis dit, mon Dieu, il faut que j'invente quelque chose. Ça m'étonnerait que quelqu'un utilise ça un jour. En fait, j'ai pas besoin de tout ça. Je l'ai mis là juste pour me la jouer un peu, genre j'ai plein d'appareils électroniques chez moi. Pour Trax, Dasha réalise cette performance époustouflante. Depuis 2017, ses créations DIY et open source invitent chacun à trouver ses propres solutions face à l'invasion numérique. Tada. Dasha reprend ainsi à son compte la vieille tradition japonaise du chindogu, cet art de répondre par l'absurde à des problèmes bien concrets. Ça, c'est mon préféré. C'est du papier toilette que tu peux te mettre sur la tête. Du coup, si t'as une allergie, t'as toujours un mouchoir sous la main. Née en 96 à Moscou, Dasha la milléniale s'est installée à Paris pour suivre des cours de médias et de technologie après avoir été initiée aux arts visuels aux États-Unis. En Russie, sa mère, architecte, et son père, businessman, se sont reconvertis depuis des années dans le blogging culinaire. Ils ont plusieurs milliers de followers sur Instagram. Et ils sont en permanence sur leur téléphone. Ils y sont même plus que moi. Ça m'étonne à chaque fois. Quand je viens les voir, ils sont toujours genre « Ah, oui, oui. Salut Dasha. » Hi, my name is Dasha Ilina, and I'm the CEO of Center for Technological Pain. And you're about to watch some techniques for self-defense against technology. Les objets de Dasha ne sont qu'une des composantes d'un projet plus large, le Centre antidouleur technologique. À travers cette start-up fictive, la Russe offre des tutos afin de remettre la technologie à sa place. Elle y déploie son univers mi-sérieux, mi-dada. Une de mes sources d'inspiration pour le centre a été le travail de l'artiste américaine Liat Berdugo. Elle a inventé un cours de fitness pour les gens qui utilisent beaucoup leur téléphone. Chaque mouvement correspond à des gestes qu'on fait tout le temps sur nos portables. 5, 6, 7, 8, and rotate. Out, go up, up, yes, rotate, you in, go down, down. Mes vidéos d'autodéfense suivent la même logique. Je ne reprends pas directement les gestes qu'on fait quand on manipule nos téléphones, mais j'utilise de vraies techniques d'autodéfense, celles que les gens emploient pour se battre. Je les utilise pour montrer un peu la même chose. On est tellement enchaînés à nos smartphones qu'on a besoin de techniques d'autodéfense pour nous rappeler qu'on peut vivre sans eux. À Paris, Dasha présente son Center for Technological Pain dans le cadre de l'exposition Computer Girls à la Gaîté Lyrique.
Pour Are You Watching, elle demande à une amie moscovite de se rendre dans des lieux publics avec des pancartes où elle a écrit lettre par lettre « Est-ce que tu me regardes ?» Pendant ce temps, Dasha reste à Paris et capture sur le net les images que les centaines de caméras de surveillance filment dans la capitale russe. Ce qui était intéressant et à la fois absurde, pour moi qui étais alors à Paris, c'est que je restais toujours au téléphone avec elle pendant qu'elle se rendait sur ces différents lieux. Et elle me disait « Dasha, j'ai peur !» J'ai peur qu'en étant sur une place avec des pancartes, quelqu'un croie que je manifeste contre quelque chose et que je me fasse embarquer par la police. Finalement, elle n'a eu aucun problème, parce qu'en soi, elle faisait rien d'illégal. Mais une fois, quelqu'un est venu la voir et lui a demandé ce qu'elle faisait là, contre quoi elle manifestait. Elle a répondu contre rien du tout et elle s'est vite enfuie.